Vamos! Voilà! Ça c'est mon club! Ça c'est mon club! Voilà! Salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui, nouvelle vidéo, débrief! Débrief les gars! Débrief! Victoire de Chelsea face à Newcastle dans ce quart de finale de Carabao Cup, victoire au penalty, 4-2 au penalty, un partout dans le score, je sais plus parler, un partout. Boulette de Badiachil et derrière égalisation de Mudryk à la dernière seconde. À la dernière seconde. 92e minute. Oh là 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 là. Oh le match du siècle. Le match du siècle les gars. Petrovic, exceptionnel ce gardien. Pourquoi on met encore Robert Sanchez alors qu'on a Petrovic? On a Petrovic, le meilleur gardien d'Europe. Vous avez vu sur penalty ce qu'il fait? Il est trop fort. Yes. Oui. Voilà, ça c'est une victoire. Ça c'est une victoire et j'attendais cette victoire. Je l'attendais. Oh là 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 là. Faut que je me calme. Les amis, victoire contre Newcastle, on est en demi-finale de Carabao Cup. Le dernier quart de finale de Carabao qui se joue demain, c'est Liverpool contre West Ham. Mais là, on a Middlesbrough et on a Fulham. On a 2 chances sur 3 de pas tomber Liverpool en demi et d'aller chercher une finale à Wembley. J'y crois. Honnêtement, j'y crois. J'y crois. Les gars, j'y crois. J'y crois, on va la gagner. On va la gagner. On va la gagner cette conférence. On va la gagner cette Carabao Cup. Voilà, moi je le pense sincèrement qu'on va la gagner. Les amis, on va faire du cas par cas dans les notes, mais pour le moment c'est l'euphorie. Pour le moment c'est l'euphorie, on a gagné ce match de foot. On a gagné ce match de foot. Oh là 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 là. C'était pas gagné. C'était pas gagné parce qu'on a une erreur de Badiachil dès le début du match qui offre un but à Callum Wilson. Dès quoi, la 5e ou 6e minute, je sais plus on était à combien de minutes exactement. T'as du coup Callum Wilson qui ouvre le score sur une erreur de Badiachil et derrière Chelsea qui a le ballon, qui pousse pendant 90 minutes. Et derrière, c'est Mudryk. C'est Mudryk parfaitement servi par Kieran Trippier qui vient mettre ce petit ballon dans le petit filet opposé. Exceptionnel, exceptionnel. Et d'ailleurs, si j'aimerais quand même parler d'un truc, Trippier ce soir, il donne la passe D à Mudryk, il rate son penalty. La dernière fois qu'on a joué Newcastle, là, pas le 4-1, mais le match d'avant, l'année dernière, il y avait eu un partout je crois, CSC de Trippier il a mis à Chelsea. Voilà. Trippier, il aime bien Chelsea. On a remarqué, et merci à toi, ça fait plaisir, grâce à toi, Mudryk, ça va lui donner de la confiance. Mudryk qui plante son golasso, qui derrière plante son tir au but. Magnifique. Magnifique. Et on n'a même pas encore parlé d'Nkunku. Nkunku qui a fait son retour, et on voit déjà qu'il est trop fort. On voit déjà qu'il est trop fort. Il est pas à 100%, mais on voit déjà qu'il est trop fort. C'est quoi ce joueur? C'est quoi ce joueur dans ses déplacements, etc. Je n'ai pas vu ça depuis le début de la saison à Chelsea. Prenez n'importe quel joueur de Chelsea depuis le début de la saison. Vous ne verrez pas les déplacements qu'a fait Nkunku ce soir. Là, Nkunku, il a fait des déplacements, mon pote. Et il faisait des déplacements entre les lignes que personne ne faisait. Personne ne faisait. Et ça, je pense que ça va permettre à des joueurs comme Palmer de pouvoir combiner avec lui, mais d'une manière, les amis, j'en ai parlé récemment, oui, il faudrait peut-être l'adapter en 4-3-3, mettez-moi ce 4-2-3-1, mettez-moi ce 4-2-3-1, sautez-moi Enzo du 11, vous mettez Nkunku, non là franchement, là c'est magnifique ce qu'on a vu, c'était pas gagné parce que honnêtement, à une frappe de Mudryk près, le débrief, il était visage fermé, comme ça, les gars, on a encore perdu, les amis, on a gagné. On a gagné. Putain. On a gagné. C'était pas gagné. C'était pas gagné. Oh là là. En face, Newcastle, ça a vraiment mal joué. Honnêtement, ça a mal joué. Voilà, ils ont quasiment rien fait, en fait. Ils ont quasiment rien fait du match. On a eu le droit à une équipe qui est vraiment restée en arrière. Voilà, ils sont restés en arrière. Ils ont fait que défendre. Voilà, Bruno Guimaraes fait un bon match, je trouve. Mais hormis ça, le reste fait vraiment un match... pas fou quoi, pas fou. Ils ont eu de la chance que Jackson, Sterling ont raté des trucs, même si Sterling c'est surtout grâce à Bruno qu'il marque pas. Et voilà, il y a eu la frappe de Gallagher sur la barre transversale. On a eu des occasions, on a eu beaucoup d'occasions. Il y a aussi Blocha qui, bon, en vrai il aurait pu faire mieux, mais en vrai de vrai ça allait. Et bon, après il y a les entrées. Les entrées sont vraiment toutes intéressantes quasiment. Bon, Blocha c'est pas fou, mais hormis lui, voilà, Gusto fait une très belle entrée. Mudryk exceptionnel, Nkunku magnifique et Madsen. Bon, Madsen je l'ai pas noté, vous le verrez. Il a très peu joué, mais les amis,
Madsen a joué à son poste. Madsen a joué latéral gauche. C'est la première fois de la saison que Madsen joue à son poste. Donc voilà, fallait quand même le souligner. C'est un événement important. C'est un événement important. Voilà. Donc, c'est magnifique. Madsen à son poste. Mudryk qui marque. Nkunku qui revient de blessure. Mais oh là là. Les gars, c'est quoi ce poulet? C'est quoi ce poulet? Oh là là. Les gars, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun sérieux dans ce débrief. Et je sais très bien qu'il y aura aucun sérieux dans ce débrief. Voilà. Si vous êtes là pour voir un débrief sérieux, passez votre chemin, c'est pas fait pour moi. Là, les gars, je suis en euphorie totale. Mais totale. Merci le football. Franchement, merci le football d'exister, hein. Merci le football d'exister dans ces temps difficiles. Voilà. Magnifique. Magnifique. Ce qui s'est passé aujourd'hui, j'en reviens pas. Les gars, j'en reviens pas. On a battu, je sais même plus contre qui on a joué. On a joué contre qui? On a battu Newcastle. Voilà. On a battu Newcastle. C'est magnifique. C'est tout ce que je demandais. Il y a quelques semaines, j'avais dit ici, hein, qu'on allait se faire taper, en cup. Finalement, les joueurs m'ont fait mentir. Donc voilà, c'est magnifique. C'est exceptionnel. Chelsea est en demi. Chelsea n'est qu'à 2 matchs, non 3, parce que c'est match aller-retour, Carabao Cup en demi. 3 matchs de la conférence, 3 matchs d'une potentielle Coupe d'Europe l'année prochaine. Je vous en supplie, je suis à genoux, j'ai besoin d'une Coupe d'Europe. Là, j'ai besoin d'une Coupe d'Europe, s'il vous plaît. En tout cas, voilà, moi, je pense que, voilà, j'ai fait le tour de mon analyse globale. Il y a pas grand chose à dire de ce match, quoi. C'est Chelsea qui avait le ballon pendant, 70% du temps. Je vous affiche les stats quand même, je les ai pas du tout. J'ai pas du tout regardé les stats avant. Je vous les affiche quand même. Je sais que, Newcastle a une frappe cadrée dans le match, c'est le but. Mais voilà, côté Chelsea, j'ai pas toutes les stats. Mais, on va revenir, là-dessus, joueur par joueur. Je vous affiche les notes. On perd pas de temps. C'est parti, les notes qui s'affichent. Et on commence. Petrovic, les gars. Mais Petrovic, mais construisez une statue pour Petrovic. Oh là là. Les gars, c'est son premier vrai match en jeu. Parce que Sheffield, on les aime bien. Mais Sheffield, il y a rien à jouer. Là, c'était son premier match en jeu. Séance de tir au but. 4 pénaltys tirés par Newcastle. Hormis celui de Guimarães, il va toujours du bon côté. Toujours du bon côté. Le premier penalty, je crois que c'est celui de Almiron, peut-être. Je pense que c'est Almiron qui tire le premier. Bon, Almiron marque. Je sais plus si c'est Almiron. Non, c'est Wilson. Excusez-moi. C'est Wilson qui tire le premier. Il est trop bien tiré. Mais Petrovic va du bon côté. Derrière, t'as celui de Trippier. Il va du bon côté, mais Trippier cadre pas. Après, t'as Guimarães qui, du coup, le prend à contre-pied. Et Ricci, il va chercher ce penalty avec ses grands bras, là. Il va aller la chercher. Et c'est pour ça que je mets 8 à Petrovic. Il a rien eu à faire dans le match. Même pour être très exact, il avait 5,5 sur 10 avant la séance de tir au but. Je lui ai rajouté 2,5 points. J'en ai rien à faire, c'est ma loi. C'est mes notes. 2,5 points juste pour la séance de tir au but. 8 sur 10 pour Petrovic. Il nous offre la qualification. Il nous l'offre. Évidemment qu'on lui met des points en plus. Donc voilà, Petrovic, 8, 10 assis, 5, match pas ouf. Mais c'est pas non plus catastrophique non plus. C'est un match moyen. Il était un petit peu inutile en fait. Il était un peu inutile et c'est malheureux pour lui. Voilà, c'est pas vraiment son poste. C'est compliqué. Mais voilà, 10 assis, 5 et de l'autre côté, Colwill à gauche, 5 aussi. Voilà, Colwill qui sort à la mi-temps à la place de Gusto. Tant mieux parce que Colwill fait pas un bon match. Il fait un match correct, quoi, sans plus. Il est intéressant dans l'impact physique. Voilà, on sentait qu'il voulait jouer, qu'il voulait être là, qu'il voulait prouver. Mais bon voilà, c'était pas ouf, c'était vraiment pas ouf. Et en plus de ça, sur le but de Newcastle, c'est lui qui fait la passe en retrait directement dans les pieds de Wilson. Et derrière, t'as Badiachil qui fait une connerie de Golemont. Voilà. Bon, après, au final, ça va, il s'est bien rattrapé dans le reste du match. C'est pour ça que je lui mets quand même 5. Même si, voilà, sa faute, c'est une faute professionnelle. Il aurait pu, si on avait perdu, je pense que je lui aurais enlevé un point, voire plus. Donc voilà. Et à côté de Badiachil, Thiago Silva. Oh là 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 là. Il y a vraiment des gens qui veulent que Thiago Silva parte à la fin de la saison, là. Mais prolongez-moi Thiago Silva, prolongez-moi jusqu'en 2028 s'il faut. Dans 4 ans, il est toujours meilleur que tous nos centraux, là. Dans 4 ans, il est toujours meilleur que eux, là. Silva, il est trop fort. Merci le PSG de pas l'avoir gardé. Mais Silva, mais waouh. Mais Silva, mais vous avez vu son match? De patron? Mais les mecs, Silva, c'est dingue. Silva, c'est 8 sur 10, évidemment. Titulaire jusqu'à la fin de la saison, vous allez me le prolonger au moins de 1 an, mais si ce n'est plus, en fait, jusqu'à que lui veuille partir, vous continuez de le prolonger. Silva, c'est une légende de Chelsea, déjà. Silva, exceptionnel son match. Exceptionnel. Voilà, magnifique. Donc voilà, Silva, 8, on passe au milieu de terrain, Caicedo, 7. Bon match de Caicedo qui continue. Caicedo qui est là, qui continue. 4e match d'affilée où il est bon. On l'a, c'est bon, il est là, Caicedo. Le Caicedo de Brighton, il vient d'arriver. Enfin, ça fait 4 matchs qu'il est là. Il a pris un peu de retard, mais il est là. Caicedo, bon match.
magnifique. Donc du coup, ouais, voilà, 7 sur 10, magnifique, 7 sur 10. Et à côté de lui, Conor Gallagher. Oh là 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 là. Je m'excuse, mais je sais que tu vas regarder ce débrief, David. Voilà, je te le dis en vidéo, je te l'ai déjà dit en message, je te le redis en vidéo, je m'excuse. Voilà, parce qu'en première mi-temps, j'avais dit que je trouvais pas Gallagher si fort que ça, alors qu'il faisait une première mi-temps de zinzin. Dans les stats, en fait. Dans les stats, il fait vraiment une première mi-temps de zinzin. Genre vraiment, il a genre 100% de dribble réussi, 100% de duel au sol gagné, 100% de duel aérien gagné. 100% de tout en fait, 100% de tout. Magnifique Gallagher, sa deuxième mi-temps, elle est phénoménale. Phénoménale la deuxième mi-temps de Gallagher. Carrément j'avais dû lui mettre 9,5. Allez, je lui mets 9,5, c'est la folie. Ah, c'est la fête. C'est la fête, on va lui mettre 9,5, je mets pas 10. Parce qu'il y a quand même des fautes et des pertes de balles. Même s'il y a une faute intelligente à la toute fin, il y a quand même pas mal de pertes de balles, je trouve. Surtout en première mi-temps, il y a des pertes de balles bizarres un peu. Donc je mets pas 10, mais 9,5. Allez, 9,5, ça y est. Franchement, 9,5, tranquille. Voilà, Gallagher, match exceptionnel. Et son penalty, pleine lucarne. Oh là 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 là. Oh, le football. Mais le football de cette équipe, c'était dur. Franchement, c'était dur. Hein. C'était très très dur. Hein. Mais en finale, quand tu gagnes, tu te rends compte que l'équipe fait un bon match en vrai de vrai. Et en fait, c'est dans la défaite qu'on aurait vraiment compris que cette équipe-là, même si elle joue bien, bon, elle a toujours ses problèmes de finition. Mais là, vu qu'on gagne, on va pas parler. On parle plus, ça y est, on parle plus. On a fait un bon match. On a fait un bon match. Et Gallagher fait un match stratosphérique, 9,5 sur 10 pour lui. Voilà, Enzo, je note pas, il est sorti à la 30e minute. Bizarre, peut-être inquiétant. Voilà, il est sorti tôt dans le match alors qu'il semblait pas blessé. J'espère juste que c'est pas un problème perso, peut-être un problème familial, je sais pas. J'espère que c'est pas ça. Voilà, j'espère que c'est pas ça et que c'est juste peut-être qu'il a senti une gêne quelque part, etc. et que c'est pas grave. Et que, je sais pas, peut-être qu'il a appris qu'il a perdu quelqu'un de sa famille ou quoi. J'ai pas envie d'extrapoler, de dire de conneries. Mais voilà, je le dis juste inquiétant, bizarre, il est sorti au bout de 30 minutes, il a pas fait grand chose. Donc voilà. Et on passe devant Sterling du coup, à qui j'ai donné 6, il a quand même été intéressant, hein, je trouve, dans les prises de balles, même dans le fait de garder les ballons, voilà, c'est un joueur qui est très intéressant pour ça, et voilà, toujours dans les dribbles, c'est toujours un poison pour les défenses en fait, toujours un poison. Il a cette occasion de marquer malheureusement en première mi-temps, il fait un superbe contrôle pour éliminer 2 défenseurs, il essaye de frapper, malheureusement t'as Guimarães qui s'interpose. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? En vrai de vrai, c'est pas vraiment de sa faute, il fait bien son travail là sur l'action. Malheureusement, voilà. Après, il faut quand même le souligner, il a raté la passe du siècle. Il a raté la passe du siècle, si j'arrive à vous la retrouver, la passe pour Christopher Nkunku en fin de match, s'il la met dans le bon tempo, Nkunku égalise. Voilà, moi je vous le dis, Nkunku il marque, et on est tous à poil en débrief. Voilà, moi je vous le dis, si Nkunku il marquait ce soir, si Nkunku est marqué ce soir, on était tous à poil dans tous nos débriefs. Dans tous les débriefs là que vous allez voir, là on était tous à poil. Mais bon, il a pas marqué. Sterling rate la passe du siècle malheureusement. Et voilà. Et de l'autre côté, Cole Palmer, magnifique. Cole Palmer, magnifique. Première mi-temps, plutôt moyenne. Comme contre... contre... on a joué qui là il y a pas longtemps. C'était quoi le dernier match? Purée, j'ai des trous de mémoire. Sheffield. Le match contre Sheffield, première mi-temps, plutôt discret. Deuxième mi-temps, c'est la régalade. Palmer en deuxième mi-temps, c'était la régalade. En plus, il marque son penalty. Il fait le shoot. Moi, c'est bon, mais moi, tu me fais un shoot, c'est bon, c'est plus un direct. Voilà, moi, y a pas de blabla. Ice cold. Le mec, il est froid, il a les veines gelées. Il fait des chutes. Oh, ça, c'est mon gars Palmer. Ça, c'est mon gars Palmer, les gars. Oh là là. 8 sur 10 pour Palmer. Magnifique. Magnifique. Cole Palmer. Et devant Jackson, je lui ai mis 5. Franchement, il a fait acte de présence, rien de plus, quoi. Vraiment, hein, vrai, c'est terrible. C'est terrible ce qu'il nous a fait comme match. Il y a une action où, en vrai, c'est dommage. Ça se joue à pas grand chose. L'action où il est dos au but et il essaie de frapper quasiment dos au but. En vrai, de vrai, ça va. C'est pas dégueu comme action. Mais sinon, le reste, c'est vraiment pas fou. Et on passe, du coup, au remplaçant, Broja, je lui ai mis 5. Voilà, match plutôt moyen en fait, parce que je trouvais que voilà, dans l'implication il était là, mais son match avec ballon c'est pas la folie. Il y a un moment où il éclate le défenseur de Newcastle quand il lui met une feinte de corps et il repart de l'autre côté, très beau dribble, mais hormis ça, pas grand chose. Voilà. Gusto, je lui donne 6, un début de deuxième mi-temps canon. Un début de deuxième mi-temps vraiment canon de la part de Gusto, côté gauche en plus, il était pas de son côté, et magnifique. Franchement, le début de deuxième mi-temps est vraiment bon. Bon, après, plus ça avançait, plus on retrouvait un Gusto normal, entre guillemets. Pour ça que j'ai pas mis sa note très haute. Mais voilà, 6, c'est déjà mieux que Disasi et Colwill qui ont démarré le match. Donc voilà, on passe à Nkunku, je lui ai mis 6.
On va même lui mettre 6,5. 6,5, encouragement du conseil de classe. 6,5 sur 10. On voit, honnêtement, là, il était à quoi? 20, 30%. Même là, on sentait qu'il y avait une classe d'écart entre lui et le reste. Il y avait une classe d'écart entre lui et le reste, ça se sentait. Nkunku à 100%, il va nous faire du bien. Nkunku à 100%, il va nous faire beaucoup de bien, les gars. Beaucoup, beaucoup de bien. Et j'ai très, très hâte de le voir. Je lui ai mis 6,5. Il a mis un pétard. Oh là là, le tir au but qu'il met. Mais ça respire la prestance qu'il a. Ça respire le football. Ça respire le football. Les gars, mais Nkunku, ça va être ma seule raison valable de regarder Chelsea à chaque match, en fait. Ça va être ma seule raison valable, clairement. Mais voilà, 6,5 pour Nkunku. Mudryk 7,5, super match de Mudryk, super rentrée. Il a fait un centre qu'il a envoyé au 57e poteau là-bas, mais hormis celui-là, il fait un centre très intéressant qui mène à un corner. C'est le centre où en fait t'as Livramento qui remet le ballon dans l'axe. Et d'ailleurs Gallagher est tout proche d'égaliser à ce moment-là. Et c'est Mudryk qui fait un centre très intéressant. Et au second poteau, je sais plus qui c'est. Peut-être que c'est Gusto derrière lui. Mais bon, s'il n'y a pas Livramento, Gusto peut il peut prendre le ballon et marquer. Voilà, il peut prendre le ballon et marquer. Après, voilà, il y a eu son but. Il prend un contre-pied Dubravka dans la séance de tir au but. Que dire de plus? Merci Mudryk. Mudryk qui nous sauve le match aussi, hein, avec Petrovic. C'est les deux qui nous offrent la qualif. Et voilà, merci à Mudryk. Merci. Voilà, quand tu fais des bons matchs, on le dit. Là, t'as fait une entrée splendide. Voilà, une entrée splendide. Certes, t'as bien été aidé par Trippier, mais tu fais l'entrée qu'il faut, l'entrée qui sauve le Chelsea Football Club. Et enfin, Madsen, je ne le noterai pas, il a joué que 10 minutes. Et bon, il a eu le temps de se prendre un tampon de Guimarães qui pour moi méritait rouge sur cette action-là. Et d'ailleurs, Guimarães, très drôle, hein. Franchement, son penalty où après il fait... Je sais pas pour qui il se prend, en plus devant ses propres supporters. Vraiment, ça me fume de rire. Ce mec-là c'est un mec en or, les gars. Guimarães, il est exceptionnel. J'espère que, s'il trouve un nouveau club capable de sauter la clause libératoire, j'espère que voilà, il s'y adaptera bien parce que c'est vraiment un joueur extraordinaire. Enfin, j'aime énormément Guimarães. Je pense que c'est un de mes milieux de terrain préférés de Première Ligue de manière assez claire. En tout cas, voilà, moi je vous laisse. J'ai fait le tour de cette vidéo. On s'est bien enjaillé ensemble aujourd'hui et j'espère que ça va continuer. On joue contre Wolverhampton ce week-end. Après, on jouera Luton Town en fin de mois et je crois qu'on terminera le mois de décembre avec ça ou peut-être qu'il y a un autre match entre temps que j'ai oublié. Mais en tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien. On va bien dormir ce soir et la paix sur vous.